Les membres de l'entourage de personnes vivant un trouble majeur de santé mentale font face à plusieurs défis. Comprendre la problématique vécue, s'outiller pour gérer les situations de crise, apprendre à communiquer avec son proche et à bien définir ses limites, ou simplement respecter ses propres besoins, c'est ce que l'Ancre vous propose dans ses services de soutien et dans cette série de balados. Chaque mois, nous vous proposons 2 émissions développées autour d'une problématique majeure de santé mentale, tout en mettant en lumière l'expérience vécue par les membres de l'entourage. Aujourd'hui, on vous parle de la dépression. Bienvenue au balado Ancrez-vous. Bonjour, Maxime Gagnon, je suis intervenant psychosocial à l'Ancre. Aujourd'hui, je vous invite à un nouveau balado qui va porter sur la dépression. Donc, si on commence, avant de ressentir la dépression, comme plusieurs autres personnes, on va pouvoir vivre de la tristesse, des moments un petit peu plus sombres, des moments un petit peu plus moroses. Mais tout ça, chez la personne qui ne souffre pas de dépression, va se stabiliser après 2-3 jours. Par contre, chez les personnes qui vont souffrir de dépression, ces problèmes-là vont être beaucoup plus intenses. Elles vont les vivre de façon beaucoup plus intense et sur une période beaucoup plus longue. Maintenant, pour ce qui est des symptômes, on a des symptômes physiques, fatigue, on peut avoir une perte d'appétit sexuel, de la douleur, des maux de tête. On peut aussi avoir des difficultés à bien s'alimenter. On peut avoir une perte d'appétit, une augmentation ou une diminution de poids. Pour ce qui est des symptômes psychologiques, on a la perte d'intérêt pour une activité qu'on aimait auparavant. On a aussi une perte de concentration, la difficulté à faire une tâche de façon intense ou de façon normale. Et aussi, on peut avoir des difficultés à bien gérer les situations. Pour ce qui est des facteurs pouvant précipiter la dépression, on a des facteurs individuels. Quand on va parler des facteurs individuels, on parle surtout des facteurs héréditaires. Si dans votre famille, il y a un oncle, une tante, un parent, donc plus vous êtes entouré de personnes de votre famille qui a eu une dépression, vous êtes plus susceptible, vous aussi, d'avoir à rencontrer ce problème-là. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement entrer en dépression, mais vous avez plus de risques. Il y a aussi les facteurs sociaux. Donc, il peut y avoir un stresseur important, le deuil, la séparation, la mort d'un proche, la perte d'un emploi qui va provoquer un stress intense qui peut perdurer, ce stress-là, et vous mener graduellement à un état dépressif. Il y a aussi les facteurs environnementaux, évidemment la prise d'alcool, de drogue. Si on prend de l'alcool sur une période assez longue, on sait que c'est un dépresseur, l'alcool. Donc, il y a sensiblement plus de risques de sombrer dans une dépression lorsqu'on consomme fréquemment de l'alcool. Je vais vous parler un peu des types de dépression qu'on peut rencontrer. Bon, la première, c'est la dépression majeure, c'est-à-dire qu'il y a un pic assez important vers le bas. Vous êtes dans un creux de vague. Cette période-là peut durer de quelques semaines, quelques mois et voire même plusieurs années. Vous pouvez vous rétablir et continuer votre vie normalement. Par contre, il faut dire que dans le cas d'une personne qui a vécu une dépression majeure, il y a 50% plus de risque de récidive. S'il y a une récidive, là, on tombe dans le type de dépression qui est dite récurrente. Donc, on tombe dans une dépression, on revient quelques mois à la normale, on retombe dans la dépression, on revient quelques mois normal et on retombe encore en dépression, ainsi de suite. Il y a aussi la dépression chronique qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas en pleine dépression, on n'est pas dans un creux de vague très, très intense, mais on est toujours, disons, morose.
Si la ligne de normalité est ici, nous, on est toujours en bas, on oscille et on a toujours l'impression d'être tristounet. C'est le genre de personne à qui on demande « Comment ça va? » Puis il nous répond toujours « Bof, ouais, c'est correct ». Qui n'a pas de grand plaisir, qui n'a pas de grande tristesse, mais c'est un état qui peut perdurer durant des années, voire des décennies, ce qui est très, très inconfortable. Il y a d'autres dépressions, par exemple, on parle de dépression saisonnière, donc quand arrive le mois de, par exemple, on est dedans, le mois de novembre, où est-ce qu'il y a moins de soleil, moins de clarté durant la journée, il peut y avoir des personnes qui vont entrer dans une dépression à ce moment-là. C'est un peu compréhensible parce que le soleil nous apporte un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine, qui permet de calmer la personne et améliore le sommeil. Donc, c'est sûr qu'il y a des alternatives, il y a des lumières, la luminothérapie qu'on appelle, qui peut être utilisée. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas en bas de 10 000 lux. Il y a aussi la dépression mixte, c'est-à-dire que c'est une dépression majeure qui inclut également une anxiété majeure. Donc, c'est pas juste la tristesse, mais c'est vraiment accompagné de l'anxiété. Maintenant, on va parler un petit peu de l'entourage. Être une personne de l'entourage qui vit avec une personne qui a un trouble de dépression, ce n'est pas de se mettre à la place, dans la peau d'un intervenant. Vous n'êtes pas un intervenant, vous êtes une personne qui accompagne la personne qui a le trouble vers un mieux-être, une guérison, vers le rétablissement. Donc, aidant, c'est accompagner, surtout. Et quand on parle d'accompagnement, on ne veut pas dire prendre en charge la personne. On n'en fait pas tout pour elle. La personne doit également se responsabiliser, doit prendre un contrôle sur sa vie, elle doit faire des efforts pour avancer, faire des actions pour un mieux-être. Donc, il ne s'agit pas ici de tout faire pour elle, d'être à ses côtés, de l'accompagner si elle veut être accompagnée. Simplement, ça peut être juste être à côté d'elle, dire « je suis là, je sais que tu n'as pas envie de parler en ce moment, on n'est pas obligé de parler, mais sache que je suis là et vous pouvez rester en silence à côté d'elle et une fois, elle va s'ouvrir à vous et vous allez pouvoir commencer à jaser ensemble. » Être aidant ou une personne de l'entourage aidante, accompagnateur, c'est aussi rester confiant, ne pas rentrer dans le pessimiste, puis lui souligner que éventuellement son rétablissement va pouvoir se faire. Être aidant, c'est pas avoir peur d'évoquer le mot suicide non plus. Des fois, on a peur que si on dit « Ah, est-ce que tu as des pensées suicidaires? » que ça va l'inciter à passer à l'acte ou à avoir des pensées suicidaires. Non, ne vous inquiétez pas, ça va peut-être être plutôt l'occasion pour elle de révéler, de pouvoir en parler. Oui, effectivement, des fois, j'ai des pensées sombres, etc. Donc, ne vous en faites pas, vous pouvez l'accompagner là-dedans. Avoir une attitude de compréhension et d'acceptation. Lui, il se souligne. Je sais que tu n'as pas envie de faire des choses. Je sais que tu n'as pas l'énergie pour faire des activités. Mais ce que je peux te dire, c'est que je suis là pour toi. Et si jamais tu veux en faire, je vais toujours t'accompagner. Avoir une attitude également de collaboration. Être prêt à l'écouter. Être prêt à l'accueillir avec bienveillance. Attitude rassurante. Je sais que c'est difficile ce que tu vis aujourd'hui, mais il y a des moyens pour contrer cette dépression-là. Effectivement, il y a des moyens, on va en parler. On appelle ça les antidépresseurs. Donc, c'est que dans le cerveau, il y a trois neurotransmetteurs principaux qui entraînent la dépression. La sérotonine, la mélatonine, puis la noradrénaline. Donc, c'est un débalancement de ces neurotransmetteurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chez le psychiatre et il va nous recommander un certain type de médicament qui va bloquer ou plutôt envoyer plus de neurotransmetteurs, dépendamment des médicaments. Et là, vous allez pouvoir voir un effet sur vous qui est bénéfique. Ça marche
environ dans 60 à 70% des cas. Il y a des personnes qui, eux, sont comme immunisées contre les antidépresseurs. Donc, à ce moment-là, il y a d'autres moyens. Je pense à un moyen, ça s'appelle la sismothérapie. Autrefois, on parlait d'électrochoc. Mais inquiétez-vous pas, ça a évolué beaucoup, énormément. C'est très sécuritaire et ça a des effets pratiquement immédiats. Mais on l'utilise pas avec tout le monde. On l'utilise plus particulièrement avec des personnes qui sont en début de dépression et que c'est une phase très, très aiguë, qui ont des pensées suicidaires, qui ont déjà fait une tentative de suicide. Là, on va peut-être avoir un traitement choc, si on veut. Et aussi, c'est des personnes qui sont vraiment, qui ne sont pas touchées, que les antidépresseurs n'ont aucun effet sur elles. On peut avoir à ce moment-là recourir à cette forme de thérapie. Mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'effet secondaire, pratiquement pas, et c'est très efficace. Ça a été démontré dans les revues scientifiques. Donc, en terminant, ne pas oublier que l'entourage sont des personnes qui accompagnent l'autre et qui ne prennent pas en charge l'autre totalement. On doit lui laisser la place pour se responsabiliser et pour l'aider à son rétablissement. Donc, on l'accompagne. Et éviter aussi, en terminant, de dire des phrases comme ben voyons, t'as tout ce qu'il faut pour être heureux dans la vie. Voyons, pourquoi, secoue-toi un peu, fais des choses. C'est les pires choses à dire. La personne va se sentir confrontée et comme elle va se sentir inadéquate, elle va se sentir jugée. Ça peut la mettre en colère, ça peut la personne peut alors décider de s'isoler, etc. Donc, ça va avoir tout à fait l'effet contraire de ce que nous, on voudrait lui prodiguer. Je sais que c'est difficile des fois de s'empêcher de dire des choses comme ça, mais on s'abstient, s'il vous plaît, les personnes de l'entourage. On est plutôt dans une attitude positive, de bienveillance et d'accompagnement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'était Maxime Gagnon pour le balado Ancrez-vous. À bientôt.